Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 4 de mon lancement d'entreprise. Aujourd'hui, je vous parle de ma campagne de sociofinancement. Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, cette création de campagne, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de changements en cours de route, des réflexions, prises de décision, reprises de décision, re-réflexion. Mais elle est lancée et on va considérer ça déjà comme un succès. Alors, il faut savoir que ça n'a pas été une décision en fait prise dès le début de faire une campagne. J'y réfléchissais beaucoup parce que c'est vrai, étant donné l'objectif que je m'étais fixé en fait, à savoir ouvrir ma boutique pour l'automne, donc me préparer, vraiment me rôder en fait à la période de Noël. Donc ça nécessitait d'ouvrir environ au mois d'octobre. Je me doutais que ça allait être quand même assez difficile de trouver tout le financement dont j'avais besoin pour ça. Ouvrir un commerce pignon sur rue, c'est quand même un très très gros budget. Se décider 6 mois d'avance, c'est une très très grosse décision. Je ne savais pas nécessairement quel angle en fait j'allais adopter pour présenter cette campagne. De suivre l'angle le plus honnête et transparent était la bonne idée selon moi, à savoir j'ai vraiment besoin de compléter mon financement. Voici la somme qu'il me manque, voilà ce que vous pouvez faire pour m'aider. Je me suis renseignée donc sur les différentes options qu'on avait au Québec pour faire du sociofinancement. Il y avait bien évidemment les campagnes Ulule qu'on connaît bien, donc en Europe c'est très très bien établi, ça commence à être très très bien établi, du moins à Montréal. Mais il y avait aussi un concurrent, une plateforme autre qui s'appelle La Ruche, dont j'ai parlé déjà sur Instagram, qui avait des choses pour me séduire tout simplement. A priori, ça correspondait vraiment à mon projet, étant donné que moi, en fait, c'est un projet très local qui cible l'ouverture d'un commerce dans un arrondissement de Montréal. Donc, je trouvais que ça rejoignait bien aussi l'entreprise en tant que telle. Puis surtout, j'avais bien aimé l'approche aussi. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant. La plateforme me plaisait, ce que j'avais vu à date, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai décidé de commencer en fait à présenter ma campagne sur La Ruche. Donc j'ai tout simplement ouvert en fait un compte puis commencé à remplir les informations. Puis là, c'est là où le fleuve commençait à s'agiter. La plateforme, elle a vraiment, vraiment besoin d'être améliorée. Il y avait des choses qui ralentissaient énormément en fait toute ma saisie de données. Alors il y a des campagnes qui sont en ligne, qui l'ont été et qui ont été financées à 100% voire plus. Bravo, franchement c'est super, mais moi j'ai trouvé que ça me ralentissait vraiment. J'avais pas d'accompagnement, du moins pas celui qu'on m'avait un peu vendu avant de commencer. J'envoyais des courriels, j'ai pas de réponse, même encore aujourd'hui je crois qu'il y a un courriel qui est dans les airs, qui attend. Beaucoup de bugs que j'ai rencontrés, donc un gros ralentissement et ça m'a frustrée vraiment, donc je n'avançais pas, la campagne n'était pas lancée, j'étais frustrée, j'avais de moins en moins envie de le faire et en fait tout simplement j'ai juste été vers un plan B, c'est-à-dire tester de créer ma campagne sur une autre plateforme. En fait en 24 heures j'avais un conseiller attitré à mon projet avec une messagerie intégrée à mon compte Ulule dans laquelle on pouvait s'envoyer des messages, joindre des pièces, etc. Une liste de liens en fait avec beaucoup d'informations pertinentes sur les campagnes de sociaux. Donc déjà là, en l'espace de 24-48 heures, j'avais un accompagnement que je n'avais pas du tout eu en fait sur La Ruche et ça m'a complètement convaincue qu'il fallait que je reste sur cette plateforme-là. La façon dont j'ai procédé en fait pour faire ma campagne, c'est que j'ai souhaité travailler avec des collaborateurs pour les contreparties. Donc j'ai tout simplement été en fait chercher des marques que j'utilise personnellement au quotidien, vraiment, que j'ai chez moi, que j'utilise, que j'aime, que je connais et en qui j'ai une confiance vraiment aveugle en termes de qualité et d'efficacité aussi. Puis le relationnel était bon. Je pense que c'est très important de s'entourer de personnes avec qui on aime travailler. Pour revenir plus concrètement au fonctionnement d'une campagne de sociofinancement, sachez que sur la somme totale que vous allez généreusement donner,
il y a un très très gros pourcentage qui s'en va forcément dans les taxes, dans les impôts du gouvernement. 8% qui partent pour la plateforme qui héberge donc la campagne. Puis toutes les contreparties que j'achète, il n'y a aucune qui m'a été donnée, je tiens à le préciser, je les paye en fait pour quand même encourager le travail de toutes ces personnes-là. Pour mener à bien une campagne, on nous a conseillé en fait de vraiment cibler son réseau, ses proches, donc d'en parler beaucoup autour de nous avant même que la campagne soit lancée. Vous allez voir que c'est naturellement quelque chose qu'on fait de toute façon quand on commence une campagne de sociofinancement parce que on a besoin d'avis, on a besoin de sonder un petit peu les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Si on crée des produits, peut-être d'avoir du feedback par rapport à ça. Et le fait de préparer en fait tout notre entourage, ça va nous permettre d'aller chercher en fait une somme assez confortable dès le début de la campagne et qui va vraiment donner un petit boost en fait dès les premières journées de campagne. Donc moi j'ai décidé de faire une campagne relativement courte, 35 jours, pour des raisons toutes simples. Je l'ai lancée vraiment tard. De deux, je pense que j'en avais déjà beaucoup parlé aussi, donc je ne serais pas surprise qu'il y ait un petit élan qui se fasse quand même assez bien dès le début. Puis de trois, j'ai pas envie que ça dure dans le temps non plus, de m'épuiser en fait avec ça. Si ça doit fonctionner, ça va fonctionner. Et puis si ça devient trop difficile, trop vraiment à ramer constamment, que je vais passer mes journées à faire ça, ben non, c'est peut-être que les gens n'étaient pas prêts, que les contreparties n'étaient pas intéressantes ou quoi que ce soit. Donc moi, je me suis préparée 35 jours, des contreparties qui sont très précises, très détaillées, des montants qui sont bien différents. Et puis on va voir ce que ça donne. Les conseils que je pourrais me permettre de donner tout en sachant que je n'ai pas ni fini ni réussi encore ma campagne, on va l'espérer, c'est de vraiment bien s'entourer, de bien définir en fait les prix que l'on veut et de ne pas penser, ça c'est une de mes copines qui me l'a fait remarquer, de ne pas penser il faut que vous en ayez pour votre argent. C'est vrai qu'en soi, on pourrait être tenté de fonctionner comme ça, mais c'est une campagne de sociofinancement. À la base, on va financer un projet et non faire ses courses pour obtenir tel produit ou quoi que ce soit. Donc oui, vous avez une contrepartie sur votre contribution, mais moi, dans ma tête, il faut que quand je prépare ma campagne, je garde bien en priorité que je vais vous proposer une petite contrepartie à ce que vous avez donné, mais que ça ne doit pas être... il ne faut pas qu'en bout de ligne, vous vous retrouviez avec rien, quoi, parce que vous aurez passé plus d'un mois, en fait un mois de campagne, puis des semaines et des semaines de préparation pour finalement pas grand-chose. Deuxième conseil, celui-ci concernant la vidéo dans une campagne de sociofinancement. Personnellement, je pense que c'est très important, de un, qu'elle soit quand même de qualité, de deux, qu'on voit l'environnement de travail, en fait, que ça ne soit pas juste une seule prise, de montrer que voilà, ça brasse autour, qu'il y a de la vie autour de ce projet. Et puis surtout, de s'adresser face caméra. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise à faire, c'est pas un exercice facile et tout le monde n'a pas l'habitude de le faire. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine en fait de trouver un moyen de le faire. Ça peut être quelques phrases déjà rédigées, ça peut être spontané, moi c'est un petit peu plus mon genre, mais ça peut être aussi quelques petits mots comme ça par-ci par-là dans la vidéo. Je pense que c'est important en fait qu'on voit à qui on a affaire, à qui on va remettre cet argent-là et qu'on ait une espèce de lien ou une certaine de confiance en fait qui s'installe déjà. Quatrième conseil, ça serait tout simplement d'avoir un beau design de campagne, que les choses soient claires, propres et assez concises. Donc dans les faits qu'on relate, les chiffres qu'on met dans la campagne, les photos qu'on présente des contreparties aussi. Enfin, dernier conseil, je pense que c'est important de
bien prendre conscience de pourquoi on fait une campagne. Quand j'ai commencé à préparer ma campagne, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, c'est vrai, tiens, ça pourrait m'intéresser d'en lancer une, ça me donne le goût, etc. » Oui, c'est sûr. Par contre, c'est beaucoup de travail. Puis réfléchissez bien aux besoins qui se cachent derrière ça. Est-ce que c'est un vrai besoin ou c'est plus genre je me suis pas trop cassé la tête à chercher du financement, puis une campagne de sociaux, ça a l'air cool, je vais faire ça. C'est un peu le dernier recours, vous voyez, la campagne de sociaux. Selon moi, il faut quand même se débrouiller vraiment pour aller chercher de l'argent. C'est notre projet, on doit assumer aussi les conséquences de ça. Certes, il y a un pourcentage d'intérêt sur les prêts, mais voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma boutique en 6 mois. J'assume. Donc pour tous ceux qui voudraient envisager de lancer une campagne de sociaux, je vous conseille vraiment de regarder beaucoup de campagnes. C'est ce que j'ai fait. Beaucoup de campagnes dans le genre de choses que j'avais envie de faire, mais pas que. C'est-à-dire que ça peut être des entreprises qui m'inspirent ou tout simplement le design est joli, la vidéo est parfaite. J'ai pris beaucoup de notes sur ce que j'aimais. J'ai regardé aussi beaucoup ce qui se faisait en termes de tranches, en termes d'argent. Donc, est-ce qu'on commence petit, puis on propose beaucoup de contreparties, ou bien on fait vraiment des paliers très précis. Moi, j'en ai quand même pas mal, des paliers. Il n'y a pas une grosse différence entre les uns et les autres. Il y a peut-être 10 $ à chaque fois. Mais c'est intéressant parce qu'on peut quand même se retrouver dans différents créneaux de budget. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Alors, si vous n'avez pas été faire un tour sur cette fameuse campagne dont vous allez entendre parler pendant 35 jours, je vous invite à le faire. Bien évidemment, il y aura le lien dans la description YouTube et puis un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses, que ça vous aura motivé à vous lancer en campagne. Merci encore et puis je vous redis à très bientôt. Bye!